certainement, vous n'avez pas vu le coup venir avec les dernières arrivées dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun, qui n'étaient pas de l'expédition ivoirienne. Est-ce que ça ne fauche pas vos calculs quand on sait que cet avant-centre pourra vous poser d'énormes problèmes s'il est titularisé? Je ne le connais pas, c'est le football. Et tel que tu prépares tes éléments par rapport à un adversaire, il se peut qu'il y ait un changement par rapport à l'équipe qui a été présentée hier. Ça ne va pas être la même chose. Mais moi aussi, avec les éléments, j'ai travaillé en conséquence par rapport à ça. Et je suis certain qu'on parle maintenant, là, il n'y en a plus question parce qu'ils ont eu l'avance d'un but. Nous, on va courir derrière. Bon, on va se dire que nous avons déjà encaissé 2 buts. Il faut essayer de rembourser ça et de remettre la pendule à l'heure pour voir que si nos éléments par rapport à ce que nous avons donné comme pendant le centre d'entraînement, les retouches, etc., ils sont prêts pour ramener la victoire. Bonjour coach. Bonjour. Franck-Éric Tifo pour MSC Télévision. Alors coach, vous préparez une rencontre retour, c'est une double confrontation, vous avez déjà perdu la manche aller. Est-ce que vous avez l'impression, c'est vrai que le championnat a commencé au Cameroun depuis quelques jours seulement, est-ce que vous également, du côté de la Centrafrique, vous avez un championnat qui vous permet de travailler sereinement, de mieux préparer cette équipe? Ou alors vous avez eu beaucoup de difficultés par rapport à un championnat qui peut être difficile du côté de la Centrafrique à constituer un effectif pour cette double confrontation? De toute façon, c'est les mêmes problèmes partout. Nous sommes en avance par rapport à ça parce que le championnat a dû démarrer il y a 1 mois déjà. Et que tous ces éléments, ils jouent dans le championnat national. Donc c'est par rapport à ça, au vu, on a travaillé pendant 3, 4, 5 mois, 6 mois même, pour essayer de continuer ce groupe. Donc je suis certain que ça, c'est pas c'est pas le foot, ce n'est pas le foot qui en manque dans les pieds. Il suffit seulement de tester un peu les éléments par rapport au mental, parce que jusqu'à présent, c'est un travail mental que nous sommes en train de faire, parce qu'ils sont au-dessus d'eux-mêmes, ils savent ce qu'ils sont venus faire. Ils savent pourquoi ils sont là, avec un objectif précis, et que nous devons les défendre. Défendre les couleurs que nous portons sur la poitrine, comme les frères camerounais portent aussi la tête de Lions indomptables. Alors coach, j'aimerais savoir, vous connaissez le Cameroun pratiquement parce que nous sommes des pays frontaliers, mais le Cameroun est un pays qui a beaucoup de fierté. Qu'est-ce qui vous motive? Comment aborder ce genre de rencontre avec un Cameroun qui a déjà un but d'avance? Est-ce qu'on doit s'attendre demain à une équipe qui va venir être peut-être blanc-bas pour céder par contre, ou alors on va s'attendre à une équipe qui va directement rentrer dans la guerre pour aller chercher le but égalisateur d'abord? Il faut faire attention parce que, étant déjà blessé, nous on va se jeter dans la bataille, mais il faut faire attention parce qu'il peut y avoir les contres. Donc là c'est la tactique qui va essayer d'amener l'équipe, soit l'équipe du Cameroun, qui est déjà en avance d'un but, et la Centrafrique qui va se chercher pour courir derrière ce but. Ça ne va pas être la même chose. Mais les secondes à la seconde, il peut y avoir des éléments qui vont changer. Et on le saura ensemble avec vous au terrain. Et puis après, on va essayer d'en parler de ça. Bonsoir coach. Bonsoir. Et bienvenue au Cameroun. Vous êtes chez vous. Ouais. Alors coach, je m'appelle Sani Aboubakar. Coach, vous avez joué à l'aller à Abidjan. Demain, ça se joue à Bafoussam. Il y aura un monde fou dans les gradins. Est-ce que vous avez pensé à ce côté-là? Le football ne se joue pas dans les gradins. Le football se joue sur un terrain, la pelouse verte avec 22 joueurs, plus les arbitres qui sont là pour les accompagner par rapport au règlement. Et que si tu penses que tu as des parents dans les tribunes qui vont crier, mais si tu n'es pas mentalement préparé, tu ne peux pas jouer devant un public comme ça. Moi, je suis habitué à ce genre de compétition. Je le dis encore. Donc, ça ne me dit rien du tout. Et dans le groupe, là, les 3 quarts, je disais tantôt que les 3 quarts de ces joueurs, ils sont habitués à ces genres de compétition. Parce qu'en 2023, lorsqu'on jouait la même coupe à Brazzaville, on allait et retour. Et on avait plus de devant 2 contre 1, et au retour, on s'est fait piéger par un penalty qui nous a éliminés. Donc, tous ces éléments nous ont amené à comprendre que jouer à l'extérieur, ce n'est pas facile. Il faut retrouver tous les éléments. Il y a l'environnement du match,
Mais quand tu penses déjà à ça, là, tu vas être trouvé ce que tu dois faire, tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Donc, nous sommes préparés mentalement pour aborder ce match, parce que on sait que le stade sera ouvert. Donc, il y aura un monde, mais pas un monde comme on voit ailleurs, là. On voit ailleurs, parce que la dernière fois, lorsque nous, sur un stade, nous, c'est 20 000 places là-bas. Des stades où c'est pas homologué là, c'est 20 000 places. Jusqu'ici, mais je ne sais pas si c'est. Ça va être plus place. Comment 22 000. Ah, c'est 22 000, mais cela ça ne change pas la façon dont on doit jouer pour s'entraîner. Ça ne change pas. Voilà, coach.